Quatrième de Ligue 1 au coup d'envoi, l'OM n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur contre Brest au Vélodrome. On peut dire que la mission est accomplie avec une victoire 4-1 au terme d'une prestation rassurante qui permet à l'OM de repasser deuxième avec 2 points d'avance sur Lille avant de les affronter dimanche prochain, dans un match qui sera plus que déterminant dans la course à la Ligue des Champions. On va analyser tout ça dans le débrief en commençant par un point sur la compo avec le changement de système surprise de la part de Roberto De Zerbi. On fera l'analyse globale du match avant de passer aux notes des Olympiens dans une troisième partie. Alors comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé du match d'hier soir, est-ce que ça vous a rassuré, quelles notes vous donnez aux Olympiens et qui sont vos tops et vos flops, j'attends vos avis dans l'espace commentaire. On commence sans plus tarder avec un point rapide sur la compo qui a été choisie par De Zerbi et qui a joué un rôle primordial dans la victoire d'hier soir. On s'attendait à voir le coach rester sur son système en 3-4-2-1 qu'il utilise depuis fin novembre, mais il a finalement surpris tout le monde en alignant un 4-3-3 que personne n'avait vu venir, et je pense surtout que le stage à Rome a permis au staff d'éviter que l'info sorte dans les médias comme ça a trop souvent été le cas ces dernières semaines. En tout cas, pour revenir à la compo, Balerdi et Kondogbia étaient associés devant les buts de Rouli avec Murillo et Garcia sur les côtés. Højbjerg, Rongier et Rabiot au milieu de terrain avec Luis Enrique qui retrouve son poste d'ailier gauche où il avait brillé en début de saison. Greenwood dans son rôle plus naturel à droite et Guiri à la pointe de l'attaque. Ceci étant dit, on passe à l'analyse du match en commençant par un focus sur la première mi-temps qui a été très rythmée contre une équipe brestoise qui a mis de l'intensité et de la pression, même si l'OM a rapidement pris les commandes du match. C'est pourtant Brest qui se procure d'abord une première grosse occasion avec Abdallah Sima qui se retrouve en 1 contre 1 avec Rouli qui sort une belle parade pour nous éviter d'être menés au score au bout de 2 minutes de jeu. Ça fait partie des occasions que les Brestois peuvent regretter parce que derrière l'OM ne manque pas de réalisme en marquant sur la première situation franche, une transversale vraiment magnifique de Luis Enrique pour trouver Guiri dans la surface, et la conclusion tout aussi réussie d'une belle frappe qui passe entre les jambes d'Aïdara pour tromper Couder. À ce moment-là, l'OM gère bien son match dans le secteur offensif en essayant de mettre du rythme et de la vitesse pour créer le danger. La seule petite alerte qu'on a pu avoir, c'est la profondeur qui était souvent exploitée par les Brestois, et notamment par Abdallah Sima. Pour autant, on sait que Brest est très à l'aise sur les coups de pied arrêtés et ça n'a pas loupé avec l'égalisation juste avant la demi-heure de jeu sur une action en 3 temps. Le corner est bien frappé par Pereira Lage, Chardonnay touche la barre, Ajorg bute sur Rouli et Sima finit dans un 3e temps pour égaliser. On a vu une équipe brestoise globalement sereine techniquement et pas maladroite dans la construction du jeu, mais c'est l'OM qui reprend l'avantage à la 37e minute avec un petit peu de réussite puisque Rabiot met un ballon en retrait sur Greenwood après un coup franc joué rapidement. La frappe de Greenwood est déviée par Chardonnay et ça trompe totalement Couder qui était parti de l'autre côté. Par la suite, Brest se montre encore dangereux sur coup de pied arrêté avec un coup franc de Lala pour la tête de Pereira Lage qui passe au-dessus, mais c'est l'OM qui enfonce le clou juste avant la mi-temps sur un but dont on va parler pendant très longtemps. Murillo trouve Greenwood dans la surface, il centre pour Guiri qui contrôle poitrine et enchaîne avec un retourné magnifique qui ne laisse aucune chance à Couder. Une vraie merveille qui a fait lever tout le stade et qui sera très probablement le but de la saison, en tout cas j'espère vraiment. Ça fait 3-1 à la pause face à une équipe brestoise qui n'a pas de démérité avec plusieurs temps forts mais qui s'est heurtée au réalisme marseillais. 4 tirs tous cadrés et 3 buts au compteur, une première mi-temps hachée avec pas mal de fautes notamment côté brestois. On a vu de l'intensité, de l'engagement et un 4-3-3 marseillais qui a totalement perturbé le SB29 puisqu'il n'avait sans doute pas anticipé ça, et ça permettait surtout à tous nos joueurs de retrouver une position plus naturelle que dans le 3-4-2-1 qu'on voyait ces derniers mois. La deuxième mi-temps a commencé plutôt tranquillement pour l'OM en dehors d'une frappe d'Ajorg qui a surpris Rouli, on a même cru qu'il s'était blessé, il y a même Geoffrey Delangueux qui était parti s'échauffer mais il a finalement pu continuer. Il a enchaîné avec un ballon bien capté sur un corner rentrant et Greenwood se procure lui une occasion mais sa frappe est trop croisée. L'OM se met quasi définitivement à l'abri juste après l'heure de jeu, Rabiot lance parfaitement Guiri dans la profondeur, il ne tremble pas dans son duel avec Couder mais l'arbitre de touche l'avait signalé hors jeu, un but finalement validé après intervention du VAR puisqu'Aïdara le couvre totalement. A partir de là, on a la sensation que la victoire ne peut plus nous échapper même si on va se faire peur sur une action où Murillo rate totalement sa relance. Ça offre une grosse situation à Pereira Lage, mais Rouli sort l'arrêt qu'il faut. Sur la fin du match, on a encore quelques situations pour enfoncer le clou. Jonathan Rowe bien lancé dans la profondeur avec une frappe trop croisée au bout de l'action. Même chose pour Merlin qui était bien trouvé par Greenwood dans le dos de la défense. Et pour finir, un penalty qui aurait dû être accordé pour une faute sur Jonathan Rowe dans le temps additionnel, mais qui n'a pas été sifflé à cause d'un hors-jeu inexistant. Évidemment, on va pas s'éterniser là-dessus parce que l'OM a fait le boulot en s'imposant face à une équipe brestoise qui sait se montrer surprenante même s'il semble un peu en perte de vitesse ces derniers temps. La victoire était impérative sachant qu'on était 4ème au coup d'envoi. En plus des 3 points, on a vu un contenu très convaincant et ça confirme que le stage en Italie permet au groupe de retrouver de la cohésion, de ne pas faire fuiter les informations et de préparer ce sprint final plus sereinement. On reprend la 2ème place avec 2 points d'avance sur Lille qui a battu Angers et qu'on va affronter le week-end prochain pour un match déterminant dans la course à la Ligue des Champions. Un match qu'il faudra savoir gagner mais qu'il ne faudra surtout pas perdre.
En tout cas, l'équipe nous a régalé hier soir, on n'a pas douté après l'égalisation, on a même senti une force mentale retrouvée, le 4-3-3 a porté ses fruits, on confirme notre très bonne forme au Vélodrome sur l'année 2025, et on peut maintenant aborder les 3 derniers matchs avec un peu plus de confiance, et ça c'est super important pour chasser les doutes des dernières semaines. Pour autant, le sprint final va vraiment être très chaud parce qu'il n'y a que 4 points d'avance entre le 2ème et le 7ème, aucun des prétendants à l'Europe ne peut se permettre un faux pas, donc ça annonce un sprint final hyper tendu jusqu'au bout. On passe aux notes après cette analyse globale du match en commençant par un 7 pour Geronimo Rulli à qui on ne peut pas reprocher grand chose sur le but encaissé puisqu'il intervient bien devant Ajorc sur la deuxième tentative. À côté de ça, heureusement qu'il arrête la frappe de Sima en tout début de match parce que ça aurait pu être différent, mais aussi devant Pereira Lage sur l'erreur de relance de Murillo. En tout cas, pour conclure sur sa prestation, je trouve qu'il s'est montré globalement rassurant hier soir. Je donne un 6 à Murillo qui a su se montrer déterminant en étant passeur clé sur le but de Gouiri en trouvant bien Greenwood dans la surface. Défensivement, il y a eu 2-3 errances, notamment son erreur de relance qui a offert une grosse occasion à Pereira Lage, heureusement sans conséquence puisque Rulli sort l'arrêt qu'il faut. 7,5 pour Balerdi qui a fait un grand match pour son retour, 10 duels gagnés en étant très solide face à Ajorc qui est un attaquant qui s'est vraiment pesé sur les défenses. Il a rassuré pour son retour après quasiment un mois d'absence en se montrant solide et vigilant. 6 pour Kondogbia qui a fait son match en étant plutôt solide dans l'ensemble même s'il n'a pas toujours été impeccable à la relance. On a senti que le changement de système lui a fait du bien, tout comme d'être associé à Balerdi. A noter qu'il a fait plusieurs interventions importantes comme face à Mama Baldé en fin de match. 5,5 pour Ulysse Garcia qui n'a pas fait d'erreur majeure mais qui n'a pas fait d'éclat non plus. On a vu quelques tentatives de combinaison avec Luis Enrique, la volonté d'apporter sur ses montées et d'être attentif défensivement. Alors oui, il y a eu quelques imprécisions techniques par moment, mais ça reste un match cohérent dans l'ensemble. 5,5 pour Højbjerg qui a fait son match même si sa première mi-temps n'était pas franchement éclatante. Il a touché beaucoup de ballons, il a apporté son leadership et aurait même pu être passeur décisif si Jonathan Rowe avait marqué parce que sa passe est vraiment magnifique. Je trouve qu'on est quand même loin de son niveau du début de saison, mais il montre à chaque match qu'il est hyper important dans le collectif. 5 pour Rongier qui est sans doute l'Olympien qui m'a le moins tapé à l'œil hier soir. Important dans l'aspect tactique, je l'ai quand même trouvé décevant dans l'utilisation du ballon avec pas mal d'imprécisions. Il est toujours généreux dans l'effort, mais hier soir son match était vraiment très moyen. 7,5 pour Rabiot qui a su se montrer décisif, une première passe D pour Greenwood sur le deuxième but et une deuxième pour le troisième but de Gouiri. Il a fait le boulot une fois de plus en étant très actif, omniprésent au milieu de terrain et très intéressant techniquement. 6,5 pour Luis Enrique qui a retrouvé un poste d'ailier gauche qui lui avait bien réussi en début de saison. Il s'est montré décisif très rapidement avec un magnifique ballon pour Gouiri sur l'action du premier but. Il a été bien meilleur que sur les derniers matchs où on avait tendance à être inquiet, mais hier soir c'était beaucoup mieux dans les duels offensifs et dans son influence dans le jeu. 7,5 pour Greenwood qui a été décisif à 2 reprises, c'est lui qui pousse Chardonnay à la faute avec une frappe lointaine pour le 2-1, j'imagine que le but ne lui sera pas attribué et que ce sera un contre son camp, mais ça ne change rien au fait qu'il a été très décisif sur l'action en question. Il est passeur D pour Gouiri sur son but d'anthologie, on a senti qu'il était plus à l'aise dans le système en 4-3-3 donc c'est de bon augure pour la suite, et j'ai aimé aussi son activité défensive. Je termine avec un 10 pour Gouiri parce qu'on peut vraiment pas lui demander plus, sa finition est parfaite sur le premier but, il enchaîne avec un retourné magnifique après un contrôle poitrine tout aussi réussi, et pour terminer, un troisième but en partant à la limite du hors-jeu avant de fusiller Couder pour le triplé. On peut aussi parler de son jeu dos au but, des efforts défensifs qu'il a réalisés et de la qualité technique qu'il a montré tout au long du match. Sur le banc, je vais donner un 6 à Jonathan Rowe qui s'est montré volontaire lors de son entrée, il aurait dû obtenir un penalty qui n'a pas été accordé à cause d'un hors-jeu plus que douteux, il négocie mal son face-à-face alors qu'Højbjerg l'avait bien lancé, mais il a quand même réussi à apporter le danger donc c'était pas trop mal dans l'ensemble. Pas de note pour Cornelius qui est entré dans un match plutôt tranquille, même chose pour Harit qui a aussi tenté d'insuffler quelque chose sur la dizaine de minutes qu'il a eu à jouer sans réussir grand chose, malgré l'envie qu'il a montré. Pas de note non plus pour Merlin qui a eu une grosse occasion bien lancée par Greenwood mais qui croise trop sa frappe, je trouve quand même qu'il est bien entré dans le match, et je vais donner un 6 à Bennacer qui est plutôt bien entré dans son match également en étant plutôt propre techniquement. Alors comme d'habitude, le sondage pour élire le Marseillais du match est disponible dans l'onglet communauté, je vous invite à voter parmi les 4 propositions, même si j'ai pas vraiment de doute sur l'issue du sondage. On n'a pas de bons pronostiqueurs à découvrir cette semaine parce que j'ai pas eu le temps de préparer l'avant-match samedi, mais on reprend le rythme habituel dès la semaine prochaine sans faute, tout en sachant qu'un épisode d'ActuOM devrait sortir dans la journée de mardi. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Un gros merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Gouiri dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.